Merci. Donc en 20 minutes, je vais essayer de vous raconter ce qu'on voit à travers le monde. Donc on est un réseau de veille. Depuis 2009, on fait beaucoup de voyages. On en fait 7 ou 8 par an. Et on va sur ces destinations. Donc chaque destination a un petit peu son thème. Donc Silicon Valley, c'est de voir la Mecque, ce qui était la Mecque, qui est un peu détrônée par Shenzhen maintenant. Las Vegas, on va voir la techno. Austin, on revient d'Austin, c'est beaucoup plus dans les usages, les tendances à moyen terme. C'est très riche, très intéressant. L'Estonie, quand vous n'avez plus le moral sur le digital, vous allez en Estonie et vous dites nom d'un chien, si les Estoniens l'ont fait, pourquoi nous on n'arrive pas à le faire? Donc c'est assez remarquable. Bon, Shenzhen, c'est vraiment le centre d'innovation et de marketing mondial. Donc c'est quelque chose que les gens n'ont pas tout à fait réalisé. Et puis en Inde, la dimension frugale. Et si vous n'allez pas en Israël, vous allez rater des choses au niveau R&D et surtout cybersécurité. Et c'est un grand thème. Alors, je vais essayer de vous montrer le genre de déclic qu'on a eu l'année dernière. Et on était avec un groupe en Silicon Valley, donc c'était peut-être la 10e fois. Et un sentiment de ras-le-bol, quoi. Les digital natives, ils progressent partout. Donc la semaine où on y était, il y avait l'annonce de Renault avec Google. Et puis, il y a Amazon qui va dans la pharmacie. Donc, quand vous êtes dans la pharmacie, vous dites scrogneux, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? La pharmacie, c'est essentiellement un métier de logisticien parce que les Américains, ils aiment bien recevoir leurs petits comprimés comme ça. Puis maintenant, ils les mettent en petits paquets. Il y a le paquet du midi, le paquet du soir. Donc, oui, exactement les 4 petits médicaments. Et puis, c'est du big data parce qu'il faut quand même regarder un peu les incompatibilités entre médicaments. Et là, Amazon, il dit, moi, la logistique, le big data, je sais faire. Donc, il n'y a pas de problème, j'attaque sur la pharmacie. Donc, la frustration, c'est de dire pourquoi eux, ils arrivent. C'est digital native. Et moi, j'ai déjà tout fait. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait digitalisation, omnicanal, produits à service, de l'engagement sur Facebook, de l'open innovation, des projets transverses, de la UX, de la CX, du big data, de l'AI. La corporate venture, des hackathons, des POC avec des startups. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait de l'IoT aussi. J'ai fait des super apps et j'ai fait comme Google, j'ai donné 20%. J'ai fait, voilà, directeur de compte, blockchain, cybergym. J'espère que vous avez fait tout ça. C'est bien. Surtout le dernier, c'est la cybergym parce que sinon, vous allez vous réveiller un matin, vous allez avoir très mal. Donc, il faut faire de la cybergym. Il dit, j'ai fait tout ça et j'y arrive pas. J'y arrive pas. Donc... pourquoi? Et là, on s'est dit, non, il y a un mot qu'il faut bannir de notre vocabulaire, c'est le mot digital. Parce que c'est évident, quoi, il y en a partout. Donc demain, quand vous voudrez acheter une chaise qui ne soit pas digitale, vous devrez payer une option, quoi. Surtout avec la 5G. Donc le digital, on s'en fiche un peu, on essaye de ne plus utiliser le mot. Oui, ce sont des digital natives, ces gars-là, parce que moyenne d'âge est moins dans les 35 ans. Donc voilà, c'est pas comme nous, donc ils ont une facilité extraordinaire, mais c'est pas ça leur facteur de réussite. Leur facteur de réussite, c'est ça, c'est customer centrique. Ok? Alors là, en général, les gens ils disent bon Bertrand, tu t'amuses bien. Explique-moi la différence entre customer focus, customer centrique, parce que ça commence à faire un peu beaucoup de jargon de consultant. Alors, on va vous expliquer ce qu'on voit derrière. Comment on passe de customer focus à customer centrique. Et ça, on remonte à la nuit des temps. Il faut faire de l'histoire. Donc, vous vous rappelez Marco Polo, les comptoirs. Ok, je ramène du poivre, je ramène des étoffes. Tu veux du poivre, tu fais la queue, voilà, il n'y a pas de problème. C'était Marco Polo. Et puis, il y a Ford, l'ère industrielle. Vous connaissez tous la Ford T. Donc, si tu veux une Ford T noire, tu fais la queue. Si tu l'avais jaune, tu vas voir ailleurs, il n'y a pas de Ford T jaune. D'accord? Parce que noir, c'est bien. Et en fait, j'ai appris pourquoi noir. Vous savez pourquoi noir? Parce que c'est la couleur qui sèche le plus vite. Voilà. Donc, à la chaîne, il fallait que ça aille vite. Donc, il a fait noir. Et puis, 10 ans après, tellement un gros succès que la concurrence arrive. Et les marketeurs de Ford reviennent voir Henry Ford en disant, tu sais, on a de la concurrence, donc il faudrait peut-être en faire une plus petite, une plus grande, une jaune, une rose, une verte. Et puis, tous les ans, je te mets ça à jour. Et today, I am a customer focus company. Et mon espoir, c'est de dire, Bertrand,
Dans 3 ans, quand tu changes de voiture, viens chez Ford, parce que tu verras les modèles dans 4 ans, dans 3 ans, ça sera super top, quoi. Il y aura l'USB, il y aura le machin, il y aura le truc, parce que nous, on sait écouter le marché. OK? Donc ça, c'était les good old days. Et maintenant, on va dans customer centric. Alors, transfo digital. Voilà, donc customer centric, c'est... Non, tu as des besoins de mobilité. Le lundi, c'est plutôt un Uber. Le mardi, c'est une Zipcar. Tu veux une deux portes qui t'entend en bas de chez toi. Et ça t'égal, ça soit une Mini, une 4 chevaux, je sais pas quoi. Tu veux une 2 portes. D'accord. Ensuite, tu pars en vacances, ensuite, etc. Donc, c'est tout le trend, si vous voulez, mobilité à service. Il y a même des grosses sociétés qui arrêtent la stupidité de donner des voitures de fonction à leur cadre. D'accord. Parce que la voiture, elle reste au garage, ça ne sert pas. Et ils disent, non, ben voilà, tu as le droit à 300 € par mois de transport, mobilité. Okay. Donc là, on est dans le customer centric, on essaie de comprendre vraiment quel est l'usage, quel est le besoin, et non plus à fourguer ces produits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'organisation? Donc, on était là de 1945 à 2018, venez changer de voiture chez Ford. À 2010, subscription, tous les jours, au kilomètre, je vais gagner ta confiance. D'accord? Et la mobilité, où je choisis une voiture pour 3 ans, à toutes les 10 minutes, je choisis autre chose. Okay, donc, commencez à voir ce qui se passe sur le trottoir de Paris, donc ça va, ça vient. Ah, je vous l'avais bien dit, au faux, etc. Ah, c'est mort. Ah, je vous l'avais bien dit, mais c'est pas grave. C'est la trottinette. Pourquoi la trottinette marche beaucoup mieux que le vélo? Parce que c'est fun, game. Toutes les nouvelles technologies que vous avez touchées dans vos mains, c'est par le jeu. Vous vous rappelez, votre premier PC, il y avait des flèches, et on vous donnait des petits jeux pour faire bip, 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 puis vous vous familiarisez avec les flèches. Puis on vous a donné une souris, puis on vous a donné d'autres petits jeux. Puis on vous a donné un smartphone, on vous a donné d'autres petits jeux. Donc ça, c'est fun. Et puis surtout, l'autre avantage, c'est que ça se monte très facilement dans l'appartement du 5e pour être rechargé. Donc la gig économie, il n'y a pas d'infrastructure, etc., etc. Voilà. Mais ce qui compte, c'est ça. Alors la question, c'est comment ça bascule, pourquoi ça bascule, est-ce que ça bascule chez moi? Et l'énorme pari, c'est chaque jour, je mérite ta confiance. Là, je t'avais vendu d'un seul coup pour 4 ans de voiture, que tu payes cash au début ou en leasing, c'est pas grave, t'étais lié. Et là, tous les jours, je mérite ta confiance. Je désinstalle l'appli, je recommence, etc. Donc, on est dans la customer centricité. Alors, on est souvent organisé comme ça, ok? Et puis, il n'y a pas d'interface client unique, il n'y a pas de compréhension intime du outcome, pas de responsabilité du global, pas de mesure du churn, de la CLV. Alors, c'est des termes qu'il va falloir apprendre. Donc, le churn, c'est quand vous perdez des clients. La CLV, c'est Customer Lifetime Value. Puisque votre client, il peut partir toutes les 5 minutes. Mais ouais, les matrices, elles deviennent tous ceux, comme les telcos, comme les éditeurs en mode SaaS. C'est-à-dire qu'on change complètement de matrice au niveau de gestion. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la matrice. Bref, pas de réponse aux attentes, pas de tiers de confiance. Et demain, donc, si on parle transformation, donc il y a beaucoup de raisons de faire de la transformation. Finalement, il y en a 2 majeures. C'est ne plus être capable de recruter les talents dont vous avez besoin. Donc ça, c'est la raison majeure en général. Et la deuxième, c'est éventuellement, est-ce que je vais passer customer centric? Et quand vous voyez des boîtes comme des gars qui font comme Caterpillar, c'est le japonais, je sais pas Caterpillar, c'est l'autre, qui fait des engins pour bouger des mètres cubes et des mètres cubes de terre. Il avait un bon vieux business model où il vendait des tracteurs, des pelleteuses, des camions, puis ensuite il a vendu de la maintenance. Et puis il s'est dit, mais c'est quoi le outcome? Qu'est-ce qu'il fait mon client avec mes camions? Ben, il déménage des mètres cubes de terre. Et puis il s'est dit, tiens, c'est vrai, moi maintenant avec des drones, je peux facilement voir les mètres cubes de terre qu'il doit déménager pour faire passer son autoroute. Donc je peux laisser l'intelligence artificielle décider quelle est la meilleure façon de bouger les mètres cubes de terre et dire à mon client, ben, finalement, je vais te facturer au mètre cube de terre bougé et tu n'as pas besoin d'être un opérateur de camion, de pelleteuse, parce que ça, c'est mon métier, c'est pas le tien. Okay, donc il s'est lancé là-dedans et il est rentré dans ce qu'on appelle maintenant la subscription economy. Alors, quand on regarde les besoins de transformation, nous, notre conviction, c'est que faut pas y aller
s'il n'y a pas 3 prérequis. On dit arrêtez, c'est de l'incantation, ça ne sert à rien, etc. Donc, il faut un diagnostic partagé sur le monde actuel. Donc, s'il y en a un du COMEX qui dit mais non, ça c'est pas pour nous, moi je fais des lanceurs de fusées, tu vois, je suis pas dans l'hôtel ou dans le taxi, c'est pas pour moi. Et puis de toute manière, tu as vu Facebook, ça va faire pchit. Et puis les Chinois, c'est pas viable, ils vont avoir une révolution, etc. Donc laisse-moi tranquille. Donc s'il y en a un comme ça autour de la table, ça va pas le faire. Et là, le diagnostic, vous voyez, vous êtes gentil, vous écoutez, vous regardez mes diapos. Vous vous rappelez, mon vieux temps, quand on rentrait de voyage, on avait des diapos. Puis on invitait les voisins. Et au 3e slide, on était là. D'accord ? Bon, là, c'est pareil, vous êtes sympa, vous écoutez, mais qu'est-ce qui se passe lundi matin ? Éventuellement, vous avez acheté le bouquin ou je ne sais pas quoi, mais il ne se passe rien. Donc, il y a le fameux phénomène du déclic. Et le déclic, depuis la nuit des temps, c'est dans le voyage. Il n'y a pas d'autre déclic. Donc, c'est le voyage. C'est pour ça qu'on fait des voyages, des voyages, des voyages. Ensuite, il faut que vous ayez un rêve commun, une promesse. Étant donné ce monde de fous qui bouge à toute vitesse, je ne sais même pas où il va, nous, autour de cette table, COMEX, CODIR, nous, on veut être qui ? Alors, en général, il est content. Si, regardez dans mon rapport annuel, page 32, il y a mission, purpose, value, il y a tout ça. Alors là, vous regardez la mission et vous dites, maintenant, vous allez me montrer que toutes les décisions majeures de votre entreprise sont prises au regard de cette mission. Et là, en général, il y a un silence. Donc, on va dire, bon, c'est pas ça. Puis, on va arrêter ce jargon. On va appeler ça un rêve ou une promesse, si vous voulez. C'est une promesse que vous faites en interne à vos employés et en externe à vos clients. Voilà. Donc, si c'est bien fait, vous pouvez le mettre dans un tagline sous votre marque. Et on verra un exemple juste après. Et puis, des modalités d'engagement. Modalités d'engagement, ça veut dire quoi ? Bon, chef, OK, on a fait ça, OK, on a actualisé notre promesse. Mais tu sais quoi, moi, j'ai 25 ans de boutique. Tu me dis qu'on va faire du fail fast, qu'on va faire des projets dans la N+1e dimension. Je te rappelle, il y a déjà 5 dimensions dans notre matrice, donc tu vas en mettre une 6e. Puis je te rappelle que je suis censé faire 35 heures, j'en fais déjà 60. Donc il y a peut-être des tas de trucs qu'il va falloir enlever. Et puis comment on va reconnaître ceux qui entreprennent, qui se cassent la gueule, qui font bouger la boutique, etc. Donc c'est ça les modalités d'engagement. Et il se trouve que j'ai relu ce bouquin, Sagesse d'hier, c'est très marrant, c'est une série de conférences. Et il vous raconte sur 500 pages que depuis la nuit des temps, la philosophie, une philosophie, depuis les Grecs jusqu'aux modernes, c'est toujours 3 choses. Il y a une théorie, c'est le terrain de jeu. D'accord ? Je décris le monde. Dans mon regard philosophique, je décris le monde. Okay ? Donc ça, c'est le monde tel qu'il est. Ben, vous allez me le décrire. Ah ouais, c'est dingue, dans la pharmacie, ils font ça, dans les revêtements de sol, ils font ça, dans ça. Voilà, je décris le monde. Okay ? Deuxième partie de toute philosophie, c'est il y a le but du jeu. Okay ? Pourquoi suis-je sur Terre, etc. Et là, pourquoi je vais au boulot le matin ? Voilà, c'est mon rêve commun, ma promesse. Okay ? Et la troisième partie, c'est les modalités d'engagement, c'est les règles du jeu, donc c'est la morale. Ok, donc c'est archi classique. Donc depuis la nuit des temps, l'homme, il vit d'histoires qui se managent comme ça. La difficulté, c'est que ça s'accélère, vous connaissez ça. Ok ? Alors on va regarder un exemple qui est très beau. Donc on va voir Decathlon à Shenzhen. Donc en quelques chiffres, Decathlon... 230 magasins, je crois. Le premier pays, c'est la France. Deuxième pays, c'est la Chine. Et 50% de la supply chain, ça vient de la Chine. Okay ? Et comment ils gèrent ça ? Eh bien, ils ont une mission claire qui est « Make sport accessible to many ». Donc, normalement, tout le monde comprend ça. C'est simple. Et on y va. Et ensuite, ils disent, voilà, on a un purpose, « Make sport accessible to many ». Et on a 2 valeurs. 2 valeurs. Vitalité. Donc, si vous êtes un peu en surpoids pondéral et que vous allez à un job interview chez Decathlon, regardez de 15 jours, quoi. Mettez-vous en forme, montrez que vous êtes bon, sinon ça ne va pas le faire. Et responsabilité. D'accord ? Donc voilà, c'est bien. Donc vous arrivez dans tous les trucs Decathlon, prenez une photo, il y a ça. Pas trop compliqué. Mais maintenant, montrez-moi que toutes vos décisions majeures sont prises au regard de cette mission.
ben, mon cher fournisseur chinois, indien, tu partages cette notion de responsabilité avec moi, m'exporte accessible to many, tout le monde est enthousiaste, ouais, je vais vendre plein de godasses, je vais vendre plein de raquettes grâce à Decathlon. Donc responsabilité, donc il n'y a pas de contrôle qualité chez le partenaire. D'accord? Donc vous allez chez Reebok, il y a un contrôle qualité Reebok, chez tous les partenaires Reebok, vous allez chez Adidas, etc. Et ça va encore plus loin. Quand Adidas s'aperçoit que la Chine, c'est plus le pays à bas coût et qu'il faut aller au Bangladesh, il dit à son partenaire chinois, bye bye, tu n'avais pas lu la petite footnote, ouais, je faisais 70% de ton business, mais c'est pas grave, hein, tu vas te débrouiller. Et puis je vais ouvrir au Bangladesh. Ok? Decathlon, il ne fait pas comme ça. Il dit à son partenaire, tu as vu tout le temps qu'on a développé ensemble, la relation qu'on a créée, et ton métier, c'est de faire des chaussures, moi mon métier c'est de les vendre, et de sentir à l'air du temps pour les concevoir, eh bien toi tu vas aller au Bangladesh. Ok? Et c'est toi qui, je m'en fous, c'est peut-être le Bangladesh, peut-être le Pakistan, mais c'est pas moi. Et moi je continue de ma relation avec toi. Donc voilà Decathlon, un exemple, et on va passer aux questions.